Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir la mine de charbon. Au niveau de la position, on se situe en D1, juste ici. Au niveau de mon équipement, je vous conseille de prendre un sac à dos de randonnée pour récupérer tout le loot qu'on va trouver dans la mine, un gilet pare-balles, car dans la mine, vous pouvez avoir des PNJ. Je vous conseille également une arme au corps à corps. Ensuite, je vous conseille aussi soit un arc, soit une arme à feu. De préférence, j'aurais tendance à vous dire une arme à feu, car vous avez des bombeurs et parfois vous avez beaucoup de zombies au même endroit. Et enfin, n'hésitez pas à prendre des soins. On commence avec les bâtiments extérieurs de la mine. On va pouvoir déjà y trouver pas mal de choses intéressantes. Ici, généralement, ce sera un holster d'armes de mêlée. Vous voyez également qu'on a un pied de biche. Ici, on peut y trouver un petit peu d'équipement militaire. De la nourriture aussi également. Des gants. Un peu de vêtements. Ici également, des tournevis. Un sac banane, encore des gants. Ensuite, dans ces bâtiments-là, vous allez pouvoir trouver de nombreuses choses. Vous avez par exemple des fusibles, des câbles, ou bien encore des pioches, des armes à feu, des clous, des boulons, des couteaux, des tournevis, des cadenas. Vous trouvez énormément de choses dans ces bâtiments-là. Je vous conseille vivement de les faire. Des boîtes à outils également. On en trouve beaucoup ici. Vous voyez, des boulons. Ici, vous pouvez assez souvent trouver des armes ou des pioches. Ici, vous pouvez y trouver des cadenas, comme ici, ou bien encore des aiguilles. Ici, généralement, on ne trouvera rien. Ici également, c'est assez rare. Là, on a un short militaire. Vous pouvez également monter au grenier. Et ici, vous allez pouvoir y trouver également des caisses à outils, des tournevis, des munitions ou des armes. Des graines également. Les sacs de charbon, comme on a ici, surtout ramassez-les. Ça va être très utile, je vous expliquerai en fin de vidéo à quoi ça sert le charbon. On va passer au prochain bâtiment.
Ici, vous allez y retrouver parfois de la nourriture ou bien encore des couteaux. Vous voyez, des couteaux, des couperets, un oignon. Des marmites. Attention PNJ. Alors, dans ce bâtiment-là, vous allez pouvoir y retrouver des caisses à outils, des boulons, des munitions également. Ensuite, sur cette tour ici, vous pouvez y monter. Parfois en haut, vous allez y trouver des armes. Et ici, pas de chance, on n'en a pas. Mais parfois, vous pouvez trouver un Hunter 85 ou autre, juste ici. On s'en occupe. Attention quand vous montez les échelles, généralement ça attire les zombies. Ensuite, on retrouve un bâtiment comme celui-ci. On peut y retrouver la même chose que celui que je vous ai dit tout à l'heure. Du fil. Encore une boîte à outils. Un sporane. N'oubliez pas de faire l'étage. Encore des tournevis. N'hésitez pas également parfois à fouiller les bidons ici. Vous pouvez y trouver du raisin. Et enfin, vous avez encore le même bâtiment juste ici. Des gants, un coca. Encore des gants. Un sac banane. Un sac à dos.
des câbles de démarrage. Une tronçonneuse. Du pesticide. Encore du tournevis. Encore une petite boîte à outils. Vous voyez, si vous avez besoin de boîte à outils, c'est un bon endroit ici. Une fois que vous avez fait tous les bâtiments, on va pouvoir rentrer dans la mine. L'entrée se trouve juste là-bas. Vous avez encore un bâtiment que vous pouvez aller fouiller là-bas avant. On peut y trouver pas mal de choses. Un briquet. Une petite bêche. Des lampes de chantier. Une masse. Tournevis. Des chaussures, des tournevis. Des allumettes, une petite hache, des bougies, encore une lampe de chantier, encore une petite boîte à outils, une boîte à outils encore, un briquet, un outil de crochetage et des allumettes. Une fois que vous avez fait tous les bâtiments, vous pouvez rentrer dans la mine. Et pour ça, vous vous dirigez ici au niveau des ascenseurs et vous avez cette trappe que vous allez ouvrir et on va descendre l'échelle. Attention toutefois, comme je vous l'ai dit, descendre les échelles, c'est assez dangereux, ça attire les zombies. Alors, je vais allumer ma lampe frontale. Et on va descendre. Alors ici, aux étages, vous pouvez vous arrêter pour regarder s'il n'y a pas quelque chose. Vous voyez que là, on a déjà du charbon. N'hésitez pas à les récupérer, les petits tas de charbon. Vous voyez, on commence déjà à entendre un bombeur. Et vous entendez des coups de feu. Donc il y a des PNJ. Restez très prudent dans la mine. C'est assez dangereux. Voilà, vous avez entendu le PNJ est mort. On continue à descendre. On va tout en bas. Une fois arrivé tout en bas, si vous avez des zombies, vous remontez un peu. Et quand vous arrivez à ce palier ici, vous montez encore un peu. Voilà. Et vous appuyez sur droite ou sur gauche et vous faites un saut. Et ensuite, vous sortez votre arme
Et vous pourrez essayer de viser les zombies du bas. Vous voyez ici, j'en ai un. Il m'a entendu avec l'échelle. Je remonte. Et je vais essayer de m'en débarrasser. Surtout prenez bien un silencieux. Voilà. On fait attention. Alors, une fois ici, on va se diriger par ici. Soit vous trottinez, soit vous marchez. Mais surtout, ne courez pas dans la mine. Vous allez attirer tous les zombies. Et après, ça va être très compliqué pour vous. Je vérifie le nombre de munitions qu'il me reste. Je vais changer de chargeur. Et on va continuer. Une fois dans la mine, vous pouvez fouiller dans les chariots pour y trouver du charbon. Encore une fois, n'hésitez pas à le récupérer. Vous y trouvez encore des caisses à outils. Vous allez pouvoir y trouver également de l'armement, de l'équipement militaire, des bougies, des haches, des pioches. Vous pouvez également fouiller au sol pour trouver du charbon. Des munitions. Attention également, dans ces couloirs-là, vous pouvez avoir assez souvent des PNJ. Encore du charbon. Faites très attention dans ces couloirs-là, c'est assez dangereux. Parfois, vous pouvez aussi avoir des zombies explosifs. Une fois arrivé ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une pancarte où c'est marqué Islaz. Islaz, ça veut dire sortie. Vous avez également des pancartes où ce sera marqué Iskop. Et Iskop, ça veut dire salle. Donc là, c'est marqué Islaz 4. Ça veut dire que c'est la sortie 4. Il faut savoir que dans la mine, vous avez 4 sorties. La sortie 1, la 2, la 3 et la 4. Et vous avez 7 salles principales. Il faut savoir également que parfois vous allez avoir 2 salles qui vont avoir le même nom. Comme par exemple, Iskop 2. Vous allez avoir la salle ouest et la salle est. Vous pouvez voir également qu'on a des flèches qui nous indiquent la direction. Islaz 4, avec une flèche vers le haut qui nous indique vers l'avant, on pourra avoir la sortie numéro 4, mais aussi vers la droite, qui nous dirigera vers la sortie numéro 4. On va continuer, et on va aller sur notre droite. Toujours, attention aux zombies, aux PNJ. Regardez bien à chaque fois où vous avez des pancartes. Là vous voyez encore Islaz. On va continuer.
trouvez aussi beaucoup de pierres aiguisées dans la mine. N'hésitez pas à les récupérer. Des cartouches également. Généralement, ce sera du calibre 12 ou du 9 mm. On continue, on va tout droit. Vous voyez, des munitions de calibre 9. Un sac à dos, encore du charbon. On va s'occuper du zombie. Encore des boîtes à outils, des lampes de chantier. Des dynamites. N'hésitez pas à les ramasser. Vous pouvez soit les revendre ou vous en servir pour aide. Alors vous voyez ici, ISCOP. ISCOP ça veut dire salle. Nous sommes dans la salle numéro 6. On continue tout droit. Attention ici. Vous voyez, ici on a ISCOP numéro 5, donc salle numéro 5. Et comme vous pouvez le voir, nous avons gauche et droite. Si nous allons à gauche ou à droite, nous irons dans la salle numéro 5. Nous, on va continuer tout droit. Un zombie explosif. On continue. Il faut charger du zombie explosif. Généralement, il est par ici. Vous voyez ici, on est à ISCOP 5, tout droit. Donc si je redescends par là, encore une fois, ça me dirige vers la salle numéro 5. On a une pancarte également juste ici.
qui nous indique qu'on est dans la salle numéro 4. Une boîte à outils. Je fais attention avec le zombie explosif. Un viseur de M1. Un sac à dos. Ici, vous voyez, c'est marqué Islaz 2. Donc, sortie numéro 2. On va la prendre. On va tout droit. Et vous voyez, on se retrouve à l'extérieur. Dès que vous voyez marqué Islaz, c'est la sortie. Uzlaz, ça veut dire entrée numéro 2. Toujours attention aux zombies quand on sort. J'ai refait le plein de munitions. On peut continuer. Surtout, n'hésitez pas à prendre des munitions supplémentaires. Ici, comme vous pouvez le voir, on a Islaz 3 qui indique encore une sortie. Le zombie explosif est... Encore une fois, vous voyez qu'on a du charbon au sol. Attention aux zombies. Alors ici, nous sommes face à la salle numéro 4. Si on descend, on devrait avoir une indication dans cette salle. Un casque K6. Encore un sac à dos. Encore une caisse à outils. Alors ici nous sommes la salle numéro 3. Ici c'est un cul-de-sac. Des cartouches de calibre 12. Ici, on se retrouve à une échelle pour remonter à l'extérieur. On va repasser par ici. Vous voyez que c'est marqué Islaz 1 pour sortie numéro 1.
Ici, nous sommes dans la salle numéro 2. Et on a la sortie numéro 1 par ici. Et voilà, une fois que vous avez compris les panneaux, ce qu'ils veulent dire, et leur direction, vous allez pouvoir vous diriger dans les salles et éviter de vous perdre. À présent, on va ressortir. On va prendre la sortie numéro 1. Vous voyez, encore une fois, Islaz 1, sortie numéro 1. Et voilà, vous êtes sorti. Pour utiliser votre charbon, il vous suffit de l'avoir soit dans votre inventaire ou dans vos mains. Vous allez près d'un feu de camp et vous restez appuyé sur F et vous avez ravivé avec charbon. Une fois ravivé avec le charbon, comme vous avez pu le voir, vous n'avez pas besoin de mettre de bûches. Il vous suffira d'avoir un briquet et vous allez pouvoir allumer votre feu de camp. Et enfin, vous avez exactement la même chose avec les fours en briques. Vous prenez votre charbon en main ou vous l'avez dans l'inventaire, vous restez appuyé sur F et vous avez ravivé avec charbon. Et ensuite, vous pouvez allumer votre four avec un briquet, des allumettes ou un allume-feu. Voilà les survivants, à présent vous savez vous diriger dans la mine grâce aux pancartes. N'hésitez pas à y faire un tour. Comme vous pouvez le voir, on peut y obtenir des choses très intéressantes comme le charbon de bois, des pierres à aiguiser ou bien encore de la dynamite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.